Ici chez Starkey, laboratoire Starkey, qui est une société américaine, avec Julien Nizar, qui est responsable des formations et des produits. Bonjour Nicolas. Bonjour, tu vas bien? Bien et toi? Ça va, merci. Et du coup, j'ai besoin de toi justement pour expliquer à nos patients la technologie d'intelligence artificielle et le fonctionnement des appareils Edge AI. D'accord. Dans ce cas-là, on va revenir quelques petites années en arrière, il y a 5-6 ans, à la genèse de ce développement. L'idée, c'était d'incorporer ce qu'on appelle un neuroprocesseur, ça veut dire un processeur doté d'intelligence artificielle à l'intérieur de l'aide auditive. Pourquoi? Tout simplement pour aller améliorer l'expérience à tous les niveaux. En termes de compréhension dans le bruit, qui est, je pense, notre défi numéro 1, le défi numéro 1 d'un malentendant aujourd'hui, de mieux comprendre dans le bruit. La capacité qu'aura ce neuroprocesseur, c'est de beaucoup mieux filtrer, de beaucoup mieux comprendre comme résonne un cerveau humain. L'aide auditive fait des calculs de cette façon-là pour nettoyer la parole, nettoyer le bruit et mettre en avant les signaux utiles par rapport aux signaux inutiles. Mais vous n'avez pas votre premier coup d'essai, parce que Non. de toute manière, vous êtes déjà entraîné entre guillemets sur d'autres. Vous avez eu Genesis juste avant, Oui. et vous aviez le Livio Edge AI, c'est ça, Ouais. qui était encore avant. Ouais, c'est-à-dire, à vrai dire, Edge AI, c'est la 5e génération dotée d'intelligence artificielle chez Starkey, comme tu le dis. Après Livio AI, Livio Edge AI, Evolve AI, Genesis AI. Donc on a de la bouteille en quelque sorte. On a pris le virage de l'IA, de l'intelligence artificielle très tôt. Et aujourd'hui, on en récolte les fruits avec des technologies totalement matures, très efficaces et qui répondent aux besoins de nos patients Et aujourd'hui. ce besoin, c'est notamment une meilleure compréhension dans le bruit notamment. Ouais. C'est ça. En numéro 1. Après, on veut que l'aide auditive soit aussi multifonctionnelle. Grâce à l'IA, grâce aux capteurs qu'on met dedans, l'aide auditive aujourd'hui peut aller beaucoup plus loin en termes de santé connectée, en termes d'assistant intelligent. L'aide auditive peut détecter une chute, prévenir les proches. L'aide auditive peut traduire une langue en temps réel, par exemple, au-delà de faire le job numéro 1 qu'on lui demande, qui est de comprendre, d'avoir la meilleure qualité sonore, notamment en milieu bruyant. Avec une autonomie qui est plutôt importante. Ouais. Ça, c'est le fait d'avoir mis l'IA dans l'aide auditive. C'est un effet secondaire qu'on apprécie évidemment. Au lieu de consommer plus, elle consomme 2 fois moins qu'avant. Donc là, on avait une autonomie de l'ordre de 20 à 24 heures aujourd'hui. On va chercher des 40-50 heures d'autonomie aujourd'hui sur nos technologies. Parfait. Très bien. Bon, en tout cas, je te remercie, Julien. Je t'en prie. Puis,